Serial Tagger. Bonsoir les gens. Avant de commencer à lire mes bêtises, je vous avoue que je suis bien triste. C'est ma dernière chronique aujourd'hui. Moi qui croyais... Attends, dites tous. Oh là là. Oh là là. Snip, Hypocrite, va. C'est ma dernière chronique aujourd'hui. Moi qui croyais que je suis un personnage important dans la série Serial Tagger, mais finalement je crève en début de saison. Mais non, Nadèle, on t'aime, tu le sais très bien en plus. Yazid, non, s'il te plaît, tu sais que ça peut pas marcher entre nous. La distance aura raison de nous. Mais comment garder cet amour rempli de passion, cet amour sans condition? Une solution peut-être, oui, une connexion. Vous l'aurez compris, c'est Oui. ma chronique sur l'amour.dz, voici celle de l'amour.com, ou comment contredire nos grands-parents pleins de sagesse et de bon sens qui nous ont dit un jour « La chère terre, mate là ». Mais il faisait pas allusion aux fenêtres sur le net. Comment entretenir l'amour que je vous porte, vous les gens qui nous écoutez derrière vos postes malgré la distance? Comment garder mon Yazidou, mon amour, mon sucre d'orge après que je sois parti? N'importe quoi. Sans que je sois farouchement rattrapé par la dure réalité de la fameuse phrase loin des yeux. Loin du cœur. Kedab, loin des yeux, loin des yeux, c'est tout. Oui, si je t'aime et que t'es loin de mes yeux, je ne sais pas ce que tu fais, tu me trompes peut-être, tu ne m'aimes plus, qui sait, je m'interrogerai Mais ça tu le peut-être sais déjà. sur ce que tu fais, ou bien j'allumerai la radio et passerai des coups de fil acharnés à la mine B. Oui. Je vous cite un petit passage d'un ouvrage de Victor Hugo que j'ai lu dernièrement. Oh, qu'il est cruel d'aimer alors qu'on est séparé de l'être qu'on aime. Et tu l'as lu le livre vraiment? Google. Et c'est là que je me suis interrogé sur la façon qu'ont certaines personnes à gérer leur amour à distance à coups de mail, de soirée Skype ou d'MSN, toujours émotifs devant un film tel que Bouteille à la mer ou PS I Love You. Ceux-là même qui un jour raconteront à leurs enfants comment ils ont rencontré leur mère après une sortie de chasse nocturne sur un réseau social bleu. Un poke, un message, une demande d'ajout, une rencontre dont Jack Elmersol et un visa pour le meilleur et pour le pire, que seuls les services sociaux sépareront. Il l'aimait le soir, elle l'aimait le jour à cause du décalage horaire. Leur cœur accroché au bout du clavier, elle l'aimait d'un amour en fibre optique à son méga. Quant à lui, il l'aimait du cybercafé du quartier à 60 dinars l'heure la DSL. Les disputes, ou plutôt les bugs, étaient constamment présents. Et pourtant le courant passait bien entre eux quand il n'y avait pas de coupure, hiver comme on était. Oui. Aux antipodes l'un de l'autre, ils téléchargeaient leur beauté maquillée par Photoshop. Ils se contemplaient, s'admiraient, s'aimaient, puis s'éteignaient en attendant la prochaine connexion. Et oui, d'autres ne choisissent pas d'aimer à distance, mais subissent la gestion d'un amour parti faire sa vie ailleurs, et s'accrochent à leur souris, le cœur qui bat au rythme des clics, comme on s'accrocherait à l'espoir de le voir traverser l'écran. Oh là là. Un jour, et là. redevenir bien réel, car si la distance gaspille le temps, il n'y a que l'amour pour le combler. Alors avant de vous dédier ma dernière chronique à vous les gens, ainsi qu'aux 5 femmes de ma vie, et oui vous avez... Attendez. Et oui vous les avez reconnues, l'une d'elles c'est ma mère, et les autres c'est les 4 polygames adorés. N'importe quoi. Sachez que je vous aimerai à distance, en attendant impatiemment le plaisir de vous retrouver. Visiter le mur. Je fais Tagger. Qu'est-ce qu'on dit?